Gloire à nous, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il cesse de faire au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Ces derniers temps, l'intercession. Je suis en train de rendre gloire à Dieu. Il y a tellement de grâces extraordinaires. À l'intercession, il y a tellement de grâces. Je bénis le Seigneur pour cela. Ce vendredi, est-ce que les intercesseurs peuvent manifester leur présence en ces lieux? Non, il faut voir ce que Dieu fait à l'intercession. Il y a des grâces extraordinaires. Il y a des prophètes et des prophètes qui montent à l'intercession. Et Dieu est en train de faire grâce. J'étais surpris ce vendredi. Nous avons commencé à 2 heures. Jusqu'à 6 heures. Il n'y avait que des messages. Prophétie sur prophétie. Et des prophéties exactes. J'ai dit à Dieu merci. C'est un vent nouveau qui est en train de venir. Et je suis sûr et certain que Dieu va faire des grandes choses encore. Alléluia. Amen. Amen et bien. Amina. Est-ce que tu peux m'ajouter encore un bon amen? Quand je vois ce que Dieu a fait avec la bergère, ce qu'elle a fait, j'ai béni le Seigneur. Je sais que notre ministère n'est pas un ministère stérile. C'est un ministère qui va produire des dons et des dons. Et je crois que ce vendredi il y aura veillé. Nous allons expérimenter cette grâce. Donc venez ce vendredi. Il y aura des grâces prophétiques en ces lieux. Venez ensemble, nous allons célébrer Dieu. Ça sera une nuit prophétique. Alors ne ratez pas ce programme. Gloire soit rendue au Père des esprits. Alors depuis ces derniers temps, nous avons amorcé un enseignement. Et cet enseignement cadre avec l'enlèvement. Autrement dit, nous étions en train de parler sur les différentes étapes eschatologiques. Lors de mon introduction, j'étais en train d'expliquer à l'église que l'église est en train de traverser une phase. Et c'est la phase à laquelle nous sommes en train de passer. C'est une phase où les gens doivent comprendre la vie spirituelle. Et les gens doivent comprendre la chronologie du temps jusqu'à la fin du monde. Tellement que la distraction a enjambé le monde. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont distraits. Il y a tellement une distraction autour des églises et même autour des enseignements ecclésiastiques. Il y a tellement la distraction dans les églises que je me dis, est-ce que nous sommes prêts pour ces temps qui sont en train de venir? Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas prêtes pour ce qui est en train de venir. Si les églises ne peuvent pas se tenir debout et préparer l'enlèvement qui est en train de venir, et se préparer aux événements qui sont en train de vouloir venir, la plupart des gens seront en colère contre leur pasteur. Si nous pouvons faire des tours de marche dans la plupart des églises partout dans le monde, ou si vous entrez sur YouTube, sur Facebook, vous regardez toutes les églises qui sont en direct, analysez les prédications qui seront prêchées, analysez les prédications et les enseignements. Vous allez voir que toutes les prédications, tous les enseignements sont portés sur l'argent. Tous les enseignements, toutes les prédications sont portées sur le bien de la terre. On nous enseigne la richesse. On nous enseigne 17 principes pour devenir riche. On nous enseigne 15 techniques pour
pour réussir son mariage. Et tous ces enseignements ne servent pas à préparer l'église à l'enlèvement. C'est ce que j'étais en train de dire autrefois. Les enseignements d'une église sérieuse sont complètement différents des enseignements d'un groupe de prière. Et la plupart des églises s'appellent églises, mais en réalité devant Dieu, ce ne sont pas encore des églises, mais ce sont encore des groupes de prière. Pourquoi? Parce que les enseignements qui doivent grandir la vie des chrétiens, qui doivent préparer la chrétienté ou la chrétienne des chrétiens aux différents événements qui sont en train de venir, ne sont pas enseignés. Si vous demandez les gens à l'église, vous allez voir partout dans les églises on enseigne les 4 couloirs prophétiques, les différentes couloirs, les différentes techniques pour prophétiser avec précision. Et les gens qui entrent à l'église, si seulement dit est-ce que je peux prophétiser, les gens commencent à clamer de joie. Et les gens aiment ça. Il y a même des églises, quand on est en train de prêcher, les kids n'ont pas encore commencé. C'est quand la prophétie commence. Et maintenant le prophète dit Misa inanza sasa. Le culte vient de commencer. Ne sois pas distrait. Et les gens aiment ça. Pourquoi les gens aiment ça? Parce que les enseignements dans les églises sont portés sur le prophétique. Et quand tous les enseignements d'une église ne doivent se porter que sur le prophétique, voilà pourquoi nous fabriquons des fidèles. Des fidèles pour prophétie. Les fidèles pour prophétie. Quand on enseigne le prophétique, les gens aiment ça. Mais quand on leur enseigne les enseignements, ils les préparent à l'enlèvement. Les fidèles ne sont pas préparés. Les fidèles sont distraits. Et vous allez voir la conséquence. Quand on commence à m'enseigner comme ça, les uns qui montent, les autres qui descendent, les uns sortent dehors, les autres rentrent. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas encore compris l'essentiel. Une fois que l'église va comprendre que l'essentiel en tant qu'église, c'est d'abord les enseignements basiques. Ce sont les enseignements basiques qui te préparent aux différents événements. Je refuse d'être un menteur. Je refuse d'être un menteur. Je refuse d'être un prophète qui ne va vous amener que dans la prophétie. La prophétie n'est pas le ciel. La prophétie n'est pas le paradis. La prophétie n'est pas la vie éternelle. La prophétie n'est pas la vie éternelle. Je serai prophète. Je resterai prophète. Mais je vous parlerai du ciel. 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 Je parlerai du ciel. Matin, midi, soir. Chaque seconde qui passera, je vous parlerai du ciel. Même si je prendrai d'autres thématiques, mais je ferai de mon mieux pour que le ciel soit en gras. Achète un peu la main là-dessus. Amina. Amina. Regarde le voisin, tu le voisin. Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Tu es prêt pour le ciel? Chers frères, l'église n'a pas pour rôle de préparer les gens à devenir riches. Non, c'est pas ça. L'église n'a pas pour rôle de préparer les gens pour voyager. L'église n'est pas une ambassade où on vient vous donner des passeports, on vient vous donner des visas pour aller en Suisse, pour aller en Angleterre. C'est ainsi que même l'évangélisation aujourd'hui, la prédication aujourd'hui, crois en Jésus. Crois en Jésus. Tu deviendras riche. Crois en Jésus. Tu auras des parcelles. Crois en Jésus. Tu auras le mariage. C'est faux. Et c'est mon avis, amen.
Est-ce que vous entendez les amens? Est-ce que mon amen? Vous avez entendu les amens? Crois en Jésus. Amen Yesu. Et tu iras au ciel. Na utenda kumbingu. Crois en Jésus. Amen Yesu. Tu auras la vie éternelle. Utapata uzima milele. Crois en Jésus. Amen Yesu. Tu auras la vie éternelle. Utapata uzima milele. C'est ça le vrai. Sio ya kweli. C'est ça le vrai. Sio ya kweli. Le vrai enseignement. Mafundisho ya Tu crois kweli. en Jésus. Amen Yesu. Et tu as le ciel. Na kuna mbingu pamoja. Ouvrons nos Bibles. Funguleni Biblia. Des Thessaloniciens. Wathesalonika wa pili. Chapitre 2. Sura yake ya pili. Le verset 1 au verset 10. Mstari wa kwanza mpaka 10. On va chercher un autre texte. Tutafuta kitabu ingine. Ceux qui seront prêts pour la lecture, Bale batakuwa tayari tu kusoma. ils peuvent déjà procéder. Wanaweza kwanza. 2 Thessaloniciens, le verset 2, 1 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, Chers frères, pour ce qui concerne l'avènement de Jésus-Christ, Kwa hiyo inaangalia kukuja kwa Yesu. c'est-à-dire on est en train de nous expliquer Hapa bila tufasilia par rapport à comment le Seigneur va venir, namna gani Yesu atakuja. comment le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir. Namuna Yesu Kristo yuko nakuja. Voici les éclaircissements par rapport à son avènement. Mwangalie mwangaza juu ya kuja kwake. Allez-y, papa. et notre réunion avec lui, Notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans vos bons sens de ne pas facilement vous laisser ébranler par votre bon sens. et de ne pas vous laisser troubler. C'est-à-dire, ici, Sema hapa l'apôtre Paul nous met en garde. mtume Paulo anaweka kwa Il nous dit hange. de faire attention. Anasema fanyeni angalisho. Il y aura tellement des histoires qui peuvent venir. Kutakuwa mabitu ya mingi inaweza Mais kuya. faites attention. Lakini fanyeni angalisho. Qu'on n'abuse pas de vous. Basi miharibishe. Qu'on ne vous laisse pas emporter par n'importe quoi. Basi miachilie kubebewa na kitu chochote. L'apôtre Paul voulait nous mettre en état Mtume Paulo alipesa kuondoka pembeni. pour ne pas nous laisser être ballottés comme un ballon Juu ashituache kutembea par tout vent de doctrine. kwa mapepo yote Il nakuya. suffit que nous allons beaucoup Il suffit que tu te lèves ici. aux prophètes des nations, Oh tel prophète des nations. aux bergers des nations, Oh le berger des aux nations. apôtres des Antilles. Oh l'apôtre des Antilles. Donc chacun est en train de venir avec les thèmes. Kila mmoja anakuya na Mais ujia na. l'apôtre Paul nous dit non, non. Mtume Paulo anasema pana. Vous devez être situé par rapport à l'avenir. Unapaswa kuwa na makini Parce pamoja. qu'au moment où nous vous parlons, Wakati tunaposema en Côte d'Ivoire, kuna mkoa d'Ivoire, il y a des Jésus-Christ. kuna Yesu bawili. Moutoumani Pachamene bien. Amina. Il y a Jésus de Koumassi. Kuna Yesu le Kumasi. Jésus-Christ de Koumassi. Yesu le Kumasi. Il y a Christ Tamaya. Kuna Kristo C'est une Tamaya. femme. Ni mke. Comment mwanaume le message Jésus-Christ de Koumassi, lui c'est un papa. Il y a un papa Jésus-Christ de Kumasi. Et on a volé nguo mwe vya maupa sur finika. Il prend une toge blanche là-bas. Anaweza na shimama sema mina kunyang'anya benediction moins 10. Il peut te lever et te dire que je te ravis la Et bénédiction. on a pacha bantu ma benediction plus 10 na moins 10. Il lui donne les bénédictions plus 10 et moins 10. Bantu bako nasema yenjo Jésus. Les gens disent que c'est lui le Jésus. Yenjo Yesu ashakurudia. C'est lui Jésus qui est déjà venu. Ukiende chez quoi au Gabon? Mais je crois au Gabon. Si pas au Gabon, c'est au Burkina Faso. Kama ina Gabon Burkina Il y a Faso. aussi une dame là. Kuna mama mwingine Elle était, en fait, elle est sortie dans l'église catholique alitoka mu église avec catholique. un prêtre qui était catholique. Na prêtre moi anakuwa catholique. Anatoka catholique, bana formé maintenant l'église. Il quitte en catholique, il forme La l'église. femme là c'est Jésus-Christ. Ule mke ndio Yesu Kristo. Et le prêtre là c'est le Père, le Dieu le Père. Na ule baba ndio alikuwa Basa baba. kwanza na bon ministère. Il ont commencé aussi le ministère. Donc il y a un Dieu Jésus à chaque kurudia. C'est lui le Jésus qui est déjà venu. Alors si l'église n'est pas enseignée, Kama kanisa ifundishe. les jours il est bantu watafika na mkani mkolezi. Il est sûr que ces gens viendront à Colossie. Papa moi vient na shimama na sema minjo Yesu. Ils étaient aussi debout disant que je suis Jésus. Et tellement qu'il va faire des miracles. Et tellement de fois il a mingi. Bantu batakuwa paka berné par ça. Les gens auront battu. C'est pourquoi l'église doit être préparée. Donc mala kanisa peut tenganiswa. Et là alors ici le Seigneur, Na hapa Bwana. plutôt l'apôtre Paul t'entend parler. Mtume Paulo anasema. Vous devez faire très attention. Mnapaswa kufanya ngalisho. Concernant l'avènement de Jésus, Kufuatana na kuja kwa Yesu. tout le monde se dit Jésus. Watu wote wanajiita Il y Yesu. a même une branche de Branhamista. Kuna kikosi kingine wa Baramisa.
kanisa. Une branche de Branhamistes Kuna upande mwingine wa Branhamisti qui disent que Branham était Jésus. banasema Branham alikuwa C'est Yesu. Jésus qui était venu. Ni Yesu ndio alikuwaka. J'aimerais vous mettre aux aguets Napenda kumiaka et tayari que vous comprenez na mpate que kuelewa Branham ne sera jamais Jésus. Branham kama sakuya Yesu. Je suis en train de venir. Niko nakuya. Tout ça, Ibyote ce sont des choses. ni bile bitu. Si vous les connaissez, Kama mnabijua même si prophète Odile kufundisha, hata nabii tel vient hata t'enseigner. kwa miracle ya Dieu, Même s'il faisait de tels miracles, hautatenka tu ne muimani. peux pas ébranler de la foi. Utayua sema pale niko naomba. Tu sauras que là où je prie, Kwa mafundisho vya kweli. il y a les véritables Mais enseignements. si je ne vous enseigne pas, Mais comme c'est fundisé, surtout la bantu bana wawaya. là vous verrez les gens se dire Pourquoi les gens sont en train d'aller ça là? C'est par manque des enseignements. ni kukosa mafundisho. Évoluez papa. Tuendelee baba. On peut s'asseoir. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens Ne vous laissez pas ébranler par votre bon sens. et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, Oui. soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Comme si Le jour du Seigneur les jours du Seigneur était déjà là. étaient déjà là. On vous dira ça. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, Que personne ne vous séduise d'aucune manière. car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Première des choses, Cha kwanza il faut que l'apostasie, inabidi apostasie l'apostasie soit fait quoi? Soit arrivée L'apostasie soit arrivée. auparavant, C'est-à-dire avant que les jours du Seigneur n'arrivent, kabla siku ya Bwana ije, avant l'avènement de Jésus. kabla kuja kwa Yesu, Première preuve selon l'apôtre Paul, kufuatana na mtume Paulo, il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. kutakuya banaita apostasia. L'apostasie produit ce qu'on appelle les apostats. Apostasia inatosha ile banaita mitume Les apostats. butumishi. Non. L'apostasie. Apostasie, L'apostasie, c'est le reniement de la foi. apostasie nakuya ni matengenezo ya Des gens, imani. mtu anatoka kwa chrétien, Quelqu'un qui devient chrétien, anama, il déménage. anaenda kwa mimi kitu kimwa hivi. Il peut déménager dans une Alors le chose. Seigneur est en train de l'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema avant l'avènement du Seigneur, kabla kuja kwa il Yesu y aura d'abord l'apostasie. kutakuwa mbele apostasie. Bantu banacha kuamini. Les gens commencent à croire. Tellement qu'il anaomba sana njoo akaji. Tellement qu'il a beaucoup prié. Asipate kaji, Il n'a pas de boulot. anaacha kuamini. Il laisse la croyance. C'est l'apostasie qui le saisit. Ni apostasie na Donc tellement mkamata. que mtu akuwa anaomba kitu fulani. Mtu tellement qu'il prie pour Il une n'a pas chose. vu ça. Il azipate. Anaenda omba dawa. Il part toujours au C'était baptême. l'apostasie, ni matunda apostasie. Ni apostasie. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema Avant l'avènement du Seigneur Jésus, kabla kuja kwa il y Yesu aura d'abord l'apostasie. kutakuwa mbele kuacha imani. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Kuacha imani ndio L'apostasie, c'est le reniement de la foi. apostasie inakuwa ni kuacha Beaucoup imani. de chrétiens sont des apostats. Bakristo mingi ni watu Des wanatamani. gens qui ont arrêté la foi. Watu walikimbia Des gens imani. qui ont abandonné la foi. Watu walikimbia À imani. cause du souci de la vie. Juu ya mateso ya À maisha. cause des problèmes de la vie. Juu ya magumu ya maisha. Mtu anacha kuamini. Quelqu'un laisse la croyance Sio wanamnyang'anya bibi. parce que lui a ravi la Mtu femme. anacha imani. Quelqu'un laisse la foi. Anacha kumtumikia Il Mungu. laisse le service de Dieu Sio wanamtosha kashi. parce qu'on l'a Mtu licencié. anacha kumtumikia Mungu. Quelqu'un qui laisse le service de Sio Dieu événement fulani mkuta. parce qu'un seul événement est À venu. cause d'un deuil. Juu ya hiyo Mtu anacha imani. quelqu'un laisse la C'est foi. l'apostasie. Inakuwa ni apostasia. L'apostasie, Inakuwa ni kuacha c'est le imani. ministère du diable. Ni huduma wa shetani. C'est le début du ministère diabolique. Ni mwanzo ya huduma wa C'est le shetani. début du ministère de l'antichrist. Ni mwanzo ya huduma ya mpinga Cher Kristo. serviteur de Dieu, Batumishi ya Mungu. que Dieu te donne l'argent. Mungu akupe Que mafuta. Dieu te donne pas l'argent. Mungu asikupe Qu'il te mafuta. donne le travail. Akupe Qu'il kazi. ne te donne pas le travail. Wala asikupe Qu'il kazi. te donne le mariage. Akupe Qu'il ne te ndoa. donne pas le mariage. Wala Qu'il te hapana. donne le voyage. Akupe Qu'il ne te safari. donne pas le voyage. Wala asikupe yo. N'abandonnez jamais la foi. Hapana kuacha Yesu. Tu n'avais pas crié en Jésus Kuamini Yesu. pour avoir les choses de la terre. Kupata vitu ya dunia. Nous avons crié en Jésus. Uliamini Yesu. C'est d'abord pour le ciel. Ni juu ya mbingu Que kwanza. Dieu te donne les choses Mungu akupe vitu. qu'il ne te donne pas. Wala asikupe. Garde la foi. Chunga imani. Garde la foi. Chunga imani. Garde la foi. Chunga imani. Même si tu traverses des moments difficiles, Hata unapita magumu. tu es dans une maison Uko ndani ya où tu nyumba. vis les calvaires. Pale unaisha kauka. Garde la foi. Chunga imani. C'est pourquoi Jésus dit. Ndio kwa maana Yesu anasema. Pourquoi Jésus dit. Ndio maana Yesu Quand anasema. je reviendrai, Wakati mitakuja. est-ce que je trouverai encore la foi? Eti mitakuta tena Quand imani. je reviendrai, Wakati takuja. est-ce que je trouverai encore la foi? Eti takuta tena imani. Jésus savait Mnajua que le ministère de l'apostasie huduma ya kukata allait imani beaucoup travailler ilitumika et sana la foi de plusieurs na imani ya bantu sera refroidie. itakuwa na baridi. Beaucoup de chrétiens, Bakristo ils mingi n'ont plus la foi. abana na imani. Mais on a comme mamie ça. Ils viennent dans l'église. Ils jouent tout bâché par foi. C'est pour qu'on dise pas qu'ils Ils sont sont dans des églises kwa makanisa pour être seulement là. ni juu ya wakuya Mais motu. en vérité, Ukweli ils n'ont plus la foi en eux. abana na imani ndani yabo. Pose la question voisin. Umuswali jirani. Est-ce que voisin, vous avez la foi en Jésus? Jirani kuna imani ndani ya Yesu.
Et récemment, je parlais avec une maman. Elle me dit, papa, le problème de la foi, le problème des prophéties, nous sommes fatigués de ça. On m'a déjà prophétisé. Elle commence à me dire, elle me dit, papa, tu vois, papa, héritier grâce. Héritier grâce m'a déjà prophétisé. Joe grâce m'a déjà prophétisé. Papa, prophète n'a jamais tabiri. Quel prophète qui m'a pas encore prophétisé? Alumbashi n'en parlons même pas. Celui-ci vient, il dégage. Lord Dieu veut l'argent. Nous avons vu les tours. Nous avons vu les boulots. Là même si vous me prophétisez, papa, je ne crois pas en ça encore. Amen. Qu'est-ce qui se passe? L'apostasie. Quoi, Chaimani? Regarde les voisins. Dis voisin, est-ce que tu auras la foi quand Jésus va revenir? Est-ce que tu auras encore la foi? Évolue d'abord. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire l'apostasie sera manifestée par la séduction. Il y aura des actes et des œuvres qui vont séduire les chrétiens. Et la plupart des choses qui séduisent les chrétiens, c'est le miracle et la prophétie. Si vous voulez gagner le monde, yes, fais le miracle et prophétise. Tu auras une église de 100 millions de personnes. Pourquoi? C'est ça la méthode. Et quand vous suivez même des émissions, je suis beaucoup des émissions, des maîtres spirituels sataniques, quand on leur pose des questions, quels sont les fétiches que la plupart des prophètes et des hommes de Dieu viennent chercher? Ils disent l'hypnotise. Faire tomber les gens. C'est le premier fétiche. Et le deuxième, miracle. Le miracle. Le troisième, prophétie. La prophétie. Ce sont les trois fétiches que la plupart des hommes de Dieu sont en train de chercher. Pourquoi même j'ai dit hommes de Dieu? Que la plupart des faux hommes de Dieu sont en train de chercher sur les diables. Et vous allez voir quand il arrive ceci. Amen. Tu sais comment un catch. Et les gens aiment ça. Chers frères, ne soyez pas troublés. La séduction du diable, l'apostasie sera produite par la séduction. Et la séduction, c'est le miracle, la prophétie et l'hypnotisme. C'est pourquoi dans la bande de chrétiens, le papa il a onction. C'est que toi tu appelles onction. C'est les gens tombés. C'est ça que tu appelles onction. Ce n'est pas ça l'onction. L'onction, ce n'est pas tomber les gens. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. C'est ça le diable est en train d'inculquer dans les têtes. Pour qu'on dise comme tout le monde il fait tomber les gens. Il vous a dit que les apôtres faisaient tomber les gens. Ce n'est pas ça l'onction. Et la plupart des hommes travaillent avec l'hypnotisme. Suivez les catchs congolais. Vous allez voir ce qu'ils font. Ils se tapent des coups de tête. Et mon peuple, mais quelqu'un tombe. Amen. Et c'est ce que le chrétien voit. Quand un chrétien fait ça, on dit le fétiche. Et quand un homme de Dieu fait ça, on dit que c'est l'onction. Qui vous a dit ça? C'est le diable. Nous avons suivi ce papa pasteur. Il y a une fois, j'ai vu un homme de Dieu. Il fait ça pas. L'église tombe à droite. Quelle dimension prophétique. Quelle dimension de l'onction. Moi je vais dans cette église là. L'église de l'onction. Dans l'autre église pas l'onction. Nous allons de l'autre côté. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. C'est le diable. Il vous séduit par ses visions. Ne lâchez pas. L'onction n'est pas tombée les gens. Et beaucoup de gens, beaucoup de gens de Dieu sont dans la cabale juive. D'autres sont dans le gnosticisme. Et dans le gnosticisme, ils travaillent les trois portions. Tomber les gens, prophétiser les gens, et faire quoi? Les miracles. Amen. Et récemment, il y a une vidéo qui circulait. Une maman, je ne sais pas si elle était comment. Elle avait un bras.
Voilà. Eko na yavamba eko mfupi. Sekesha kuingia hivi. Inaanzia hapa. Hii mrefu ya kueneana. Hii nyingine inaanzia hapa. Shimunipacha amen bien. Amen. Moyo mrefu, moyo inaanzia hapa. Alors, sasa misho kama ni madawa kuna kunya. Je ne sais pas si elle buvait les médicaments. Anenda mumisa. Elle part à l'église. Pasteur anasema mama pita kumbele. Le pasteur dit maman passe devant. Leo mko naona. Aujourd'hui vous allez voir. Mkono uma meko nanyoloka. Les bras de ses mamans, de ses mamans. Ya. Les gens disent ya. Quelle action moye. Michisa banduko. Le miracle. Sikia bya bunda. Écoute les choses de Sikia bya munda. Écoute les. Shimuni pacha amen bien. Amen. Alors l'homme de Dieu dit. Mtumishi wa Mungu anasema. Viens mama. Mama kuja. Ule mama anasonyo mkono unaanza kunyoloka. Cette maman commence à rétrécir. Inaanza kunyoloka. Les bras commencent à s'allonger. Les bras commencent à s'allonger. Hapa na hapa. Et là, banangalia vineneana. on va commencer un Bantu mashoma wananyangula la bichi. bichi. Les élèves qui prennent les chaises. Comment ils prennent les chaises. Munipatia kichi kimoja mkumbe. Donnez-moi une chaise là-bas. Bantu wananyangula na kichi. Les gens soulèvent une chaise. Wow! Miracle. Les miracles. Les miujiza. Bantu wanatoka na nje. Les gens sortent même dehors. Banaanza kupata sema misetu moyo dans notre église, vous mes frères, il y a le miracle. Asa bale bana bana problème manyumba. Mais la seule qui a des problèmes dans la maison. Na bose mashe wote tena pa Et aussi se disent, nous allons aussi dans cette église. Nous tous nous allons dans cette église. Là où il y a les miracles. Les choses ne changent pas. Depuis qu'on prie, les choses ne changent pas. On doit faire quoi ici? Nous allons tellement là-bas. Les gens sont remplis dans l'église. Ils ont suivi quoi? Ils suivent le miracle. Les gens au ciel n'iront pas. Vous ne suivez pas Jésus, mais le miracle. Ils disent ça. C'est comme un appât. Ni kama vile hapa. C'est comme un appât. Ni kama vile un appât. Kama vile hapa. Un appât. Ni kama vile hapa. Quelqu'un peut nous aider? Un appât c'est quoi? C'est comme un appât. Muteko. Okay. C'est-à-dire le diable utilise les miracles pour effrayer les faibles chrétiens et suivre les miracles. Alors les gens sont remplis de l'église. Après quelques jours, on va encore la même maman dans une autre église. La même encore Nabi encore il maman vient. L'autre c'est l'autre prophète. La même main là. On va les bras va pousser. Attendez voir les choses. Attendez voir les choses. Il commence à faire ça. La main commence à s'ouvrir. Les bras commencent à pousser. Et la main devient intacte. Maman, c'est tout. Notre passage c'est la fin. C'est le bloc. C'est lui le bishop. C'est lui qui est le big bishop. Tout le monde c'est lui qui est le plus fort. Les gens beaucoup tombent dans la foi. Et croient qu'ils croient. Et pourtant ils tombent dans la foi. À chaque fois tu suis Dieu pour le miracle. Tu es déjà tombé dans la foi. Et maintenant, conclusion. Quand on avait vu encore dans cette église-là. Oh, cette maman. C'est celle que nous avons vue au Gabon. Elle est encore au Burkina Faso. On l'a cherché cette maman. On lui pose ces questions. On se rend compte qu'elle avait des pouvoirs. Cette même les médicaments qu'elle prend. Ça devient comme une elle peut rétrécir ça. Elle peut encore faire. Amen. Et les chrétiens qui étaient là. Donc c'est du faux. Donc les pasteurs nous mentaient. Je quitte dans cette église. Je me pose la question. Pourquoi vous quittez dans l'église? Pourquoi vous quittez dans l'église? Vous avez suivi les miracles. Faites très attention. Le miracle c'est aussi un appât que le diable utilise pour transformer les chrétiens de vrais chrétiens en de faux chrétiens. Deuxième chose, troisième chose j'ai dit. Tomber les gens. Amen. Amen. Un frère, il m'écrit sur WhatsApp. Il me dit papa, niko na question à me poser. Nina swali moja kumiswali. Mimi nasema oui mon fils, j'ai le temps. Bwana twende nina wakati. Anasema papa. Baba. Mimi nafaa comme ça.
Moi, je fais un constat. Kama tunenda mamisa. Si nous allons dans les églises, Mishangukake. je ne tombe pas. Bantu wote na ba mama surtout. Surtout les mamans, la plupart des gens. Mais moi, shangukake njoo nini? Pourquoi je ne tombe pas? Asa niko na kwa mamisa yenu papa. Mais quand je vais dans votre église, kama mimi nanguka, si je tombe, mitakuchika sapo kwa Mungu. Je vais croire que tu es de Dieu. Bon, munisaidie. Oh, aidez-moi. Kama moi njoo mimi. Si vous c'est moi. Qu'est-ce que je vais dire à ses frères? Mitambia ule bwana nini? Papa, je mets toute ma force. Je me laisse pour tomber. Mais je ne tombe pas. Je dis faux. Faux. Never. C'est ça le problème avec les chrétiens. Tu es membre de Christ. Donc acceptez que la puissance est là. C'est moi. C'est tomber. Ni c'est que vous puissiez tomber. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et puis ce qui est drôle, il m'a cité le nom d'un prophète connu. Je suis entré dans son église. Il me touche la tête. Je sens comment il est en train de me pousser. Il est en train de me pousser comme ça. Moi je suis en train de bouger. Donne-moi un bon amen. Alors, selon lui, l'homme de Dieu là, il n'avait pas de puissance. Pourquoi? Tu as nini? Il n'a pas su le faire tomber. La même personne, elle me dit papa, il y a un sujet à quoi ça, tout à débattre après. Ça c'est un autre sujet, nous allons débattre. Sujet à pire. Le deuxième sujet. Pourquoi quand tu es dans ma kanisa? Tu as dit ici nous allons dans des églises. On ne prophétise pas les noms de nos aïeux. On peut prophétiser d'autres personnes de mais mais s'ils arrivent chez moi, je vois une grande étoile. Je vois que Dieu te bénisse par mon grand. Papa, j'ai prié pourquoi on ne cite pas les noms de mes ancêtres. Les jours que je viendrai là-bas, citez-moi les noms de mes grands-pères, grand-mères. Donne-moi un bon amen. Alors quand vous êtes en face de ce type de chrétiens, vous ne devez pas poser des questions. Ce sont des chrétiens ballottés qui sont ballottés à tout vent de doctrine. Et ce sont des chrétiens généralement. Quand un féticheur devient pasteur, et les féticheurs aujourd'hui sont en cravate. Non, les féticheurs sont en cravate, papa. Ah, Pakamadao. Ça peut aller. Beaucoup de féticheurs sont cravates. Alors, les autres ils sont de l'autre côté. Là, ils peuvent vous faire ce que vous voulez là. Mais à ce que je vais vous dire, Dieu fait grâce à qui il veut. Tu peux entrer dans les cultes comme ça. Dieu donne tous les détails de ta vie. On te donne les détails. Tu peux encore arriver, Dieu ne les donne pas. On ne va pas fabriquer les prophéties. Je vous dis encore, on ne fabriquera pas de prophéties. Il parle, on parle. Il ne parle pas, on ne parle pas. Ne cherchez pas la prophétie. Ne cherchez pas les miracles. Ne cherchez pas à tomber par terre. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchons Dieu. C'est ça l'essentiel. Je vous dis pas amen bien. Amina. Ajoutez un bon amen. Et la plupart des chrétiens, au moment où ils sont en train de parler, là que nous parlons, d'autres sont à la montagne. D'autres sont allés prier avec le prophète Chibangu Kasat. Sans le savoir, sans que je le sache. Bon. Papa finissait d'abord. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Voilà. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et qu'on ait vu quoi? Paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Attendez, l'homme du péché. L'homme du péché. Le fils de la perdition. C'est la même personne. Le fils de la perdition. Oui. 4.
L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce c'est lui qu'on appelle l'adversaire. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire de tout ce qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire son rôle, c'est de combattre tout ce qui est de Jésus. Je crois plus on va évoluer avec le temps. Je vais vous parler même des différentes sectes occultes. La maçonnerie, l'illumination, les coucous, tous ces différents sectes, la Rose-Croix, les cancars et les autres sectes. Je vais vous le parler, même la Kabbale juive, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment l'Antéchrist, quand il va apparaître, il va faire la, comment dire, il va faire l'ascension. Il va assembler toutes ces différentes sectes. Et ils vont fabriquer une plus grande secte. Et je vais vous expliquer ce qui va se passer. Évoluez d'abord. De tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Ok. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et maintenant cet homme va aller s'asseoir dans le temple de Jérusalem. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire depuis la prophétie de Daniel, Daniel avait prophétisé. Dieu lui avait dit qu'il y aura 70 semaines. Il y aura 70 semaines. Et Dieu va expliquer à Daniel. Et les 70 semaines vont se passer jusqu'à ce que Dieu va établir la justice éternelle sur la terre. On va d'abord chercher ce texte. Daniel, chapitre 9. Daniel chapitre 9 verset 23, on commence par 23. Quelqu'un d'autre, vous gardez d'abord le texte que vous aviez. Daniel chapitre 9. Commencez par le verset 23. Verset 23, nous lisons le nom de Jésus. Lorsque tu as commencé à prier. Lorsque tu as commencé à prier. La parole est sortie. Ici c'est Daniel qui priait. Et maintenant on vient maintenant lui expliquer ce qui s'est passé pendant qu'il priait. On dit à Daniel, prophète Daniel, au moment que tu es en train de prier, la parole est sortie. La parole est sortie du trône. Et je viens pour te l'annoncer. Et ça c'est un ange que Dieu a dépêché pour aller expliquer à Daniel au moment où il est en train de prier, alors qu'il venait de finir sa prière. Car tu es un bien-aimé. Ok, Dieu m'a envoyé te dire, tu es son bien-aimé. Sois attentif à la parole. Sois attentif à la parole. L'ange est en train de parler à Daniel. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et comprends la vision. Et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Le peuple de Daniel. Et sur ta ville sainte. Attendez maintenant, attendez. On doit aller mollo pour que les gens comprennent. C'est-à-dire en fait le monde, même si nous avons 5 continents, mais en vrai dire dans la réalité spirituelle, le monde est divisé en 2 parties. Le monde est là. Il est divisé en 2 parties. Il y a les nations. Il y a les nations ici. Et Israël. C'est ça la réalité que vous devez comprendre. Tous les autres pays en dehors de la terre d'Israël sont dans ce qu'on appelle les nations. Le peuple qui était choisi de Dieu, le peuple qui avait conclu alliance avec Dieu, c'était le peuple d'Israël. Et c'est là par l'entremise d'Abraham. C'est Abraham. Certains disent le père du judaïsme. Et tous les juifs, ils étaient en train de travailler avec Dieu dans le judaïsme. D'après l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Et Dieu préservait beaucoup plus la nation d'Israël. C'est pourquoi Dieu n'acceptait pas que les enfants d'Israël puissent s'accoupler avec les autres nations. Non, c'est marié. Aucun enfant d'Israël n'avait le droit d'aller épouser des femmes étrangères. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se préserver une race pure. Parce que ici chez les nations, il y a 2 catégories de personnes.
il y a le vrai fils de Dieu. Kuna batoto ya Mungu On bakweli. appelle les vrais descendants d'Adam. Bale banaita kushuka kizazi kia Les Adamu. descendants d'Adam. Kizazi kia Adamu. Et les descendants Iyo kizazi des fils de Dieu. ya mwana wa Mungu. Les fils de Dieu. Ya batoto ba Mungu. Les fils de Dieu qu'on parle ici, Batoto ba Mungu banasemea hapa. c'était lorsque Adam a fait la généalogie, vous la savez. Kizazi mukijua. Adam anazala batoto wake batu nombo banazalana. Adam a enfanté ses enfants, ses enfants. Mais quelques temps après, Samo inapita. il y avait des fils de Dieu qu'on appelle les anges, autrement dit, Kulikuya ba malaika balimeta batoto wa qui Mungu. étaient descendus du ciel, Balitsuka tokea qui mbingu. se sont accouplés avec les autres. Balipatana na bengine. Banatemba na batoto wa banamuke. Ils ont couché avec les enfants. Alors ils ont produit une génération. Banazala hiyo kizazi. Et c'est ce qu'on appelle les demi-hommes, demi-dieux. Hiyo banaita upande Mungu upande Autrement dit, les demi-hommes, demi-démons. ile banasema demon na kipande na mutu C'est quoi, il y a kipande. même un musicien qui a dit mi-ange. Na kuna bengine banasema Ça ne va pas nous aider. Il y a des hommes ici. kuna bantu hapa. En fait, ici, j'ai dit, il y a la vraie descendance d'Adam. Kuna kizazi kia kweli kia Adamu. Par les bobes constitués des hommes. Ils sont constitués des hommes Mais ici, il y a une autre descendance. et l'autre il y a une autre descendance. Il y a bantu bale banamuke banatema na malaika bale ba démons, ba ange déchu. Les anges déchus ont marché, ont couché Alors, avec ce sont les des femmes. démons. Ni ba démons, hein. Tu bale batu mona mudunia. Bala mbo voyer dans le monde. Ba qu'on a ma esprit à yurusan. Ils ont des esprits élevés. Ils sont évolués. Basta kuendelea mu C'est maro. parmi les enfants bale Nazareth qu'on a pouvoir. Ni sasa parmi les enfants bali qui laissent avec des Ils avaient pouvoirs. beaucoup de pouvoir. Benazarika na pouvoir ya mingi. En réalité, ne sont pas des hommes. Mukweli ya bana bantu. Et ce sont ces gens-là qui n'hériteront jamais la vie Na ni éternelle. bale bantu batarithi ufalme wa Ceux qui mbingu. sont censés hériter la vie éternelle, Bale banapaswa urithi ufalme wa mbingu. c'est la vraie descendance d'Adam. Ni kizazi kia kweli kia C'est Adamu. pourquoi quand vous dites, même quand vous devez pousser, Ndio kwa maana hata mnapaswa koa. priez d'abord Dieu. Muombe kwanza Mungu. Tous les hommes que vous voyez sur la terre, Watu wote mnaomba dunia. toutes les femmes que vous voyez sur la terre, Banamuke wote mnaomba dunia. ne sont pas vraies descendances d'Adam. Bana bya kweli mu kizazi kia La Adamu. plupart Ba mingi sont des demi-hommes, ni ba kipande mutu demi-démons. kipande demona. Je vais vous expliquer cette réalité peut-être au cours de la semaine. Tumefasiria ukweli katika wiki. Et généralement, Na zaidi kwa wingi. et la plupart des inventions, Na maumbaji wa mingi. la plupart de certaines spécificités, il y a un siècle. Ufahamu wa mingi inakuya dans le C'est beaucoup siècle. plus e-peuple. Zaidi ni yote taifa. Mais on a savoir moins qu'évoluer plus que nous. Ils ont un savoir très évolué zaidi Parce sio. qu'ils ont d'autres démons qui parlent. Juu bana mademoni wengine Ils ont unasema. des esprits qui parlent en eux. Bana maroho ambayo inasema ndani yabo. Alors c'est ça en fait la cartographie des nations. Ndio kionyesha matai ya hiyo taifa. C'est-à-dire une taïfa nation qu'on appelle les nations. Hii banaita taifa. Maintenant Dieu avait choisi Mungu alichakulaka sasa. l'un des descendants d'Adam. Mmoja tokea kutoka kwa Anachakula Adamu. Abraham. Il a choisi Abraham. Et c'est par Abraham que Dieu va se choisir un peuple. Na nikupatia Ibrahim kuna Mungu atachakula Maintenant taifa. pourquoi Dieu va interdire aux Juifs d'aller s'accoupler avec les autres nations? Sio nini Mungu alikataza abantu kwenda patana Dieu na wale watu. avait peur Mungu alikuwa na boka que batoto Israël, que les enfants d'Israël en allant s'accoupler avec les gens des nations, qu'ils aillent s'accoupler avec les gens des nations. qu'ils aillent tomber sur les demi-hommes, Bende bakaangukia kubale bantu demi-démons. na bademona Et ils allaient pervertir le sang d'Abraham. na walipasha kuharibisha damu ya C'est Adamu. pourquoi il faut faire très attention. Ndio kwa maana mufanye angalisho Quand vous devez choisir une femme, hata kama unapenda chakula mwanamke c'est très important. ni kitu kia C'est pourquoi muhimu. vous voyez même dans certaines tribus, Ndio pale hata mbizazi on bingine n'accepte pas qu'une personne de l'autre tribu aille épouser dans l'autre tribu. abetikake mtu wa kabila kawe kuyo C'est la kabila. même réalité qui est là. Ni ukweli moja moja pale. Tournez pas tiens, belle amène bien. Amen. Pépé amène pour la gloire de Jésus. Balance ta main pour la gloire de Dieu. Alors après quelques temps, 100 mois plus tard, Abraham va voir Isaac. Ibrahim atapata Isaki. Isaac va voir ses fils. Isaki atapata watoto yake. Il aura Jacob Atakuwa Yakobo et Esaü. na Esau. Dieu va choisir Jacob Mungu atachakula et Jacob va donner une postérité. Yakobo ataleta pia kizazi. Le 12. Bakumi na Les 12 vont fonder ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. 12 watafanya 12 kizazi ya Et Israeli. Israël ici Na Israeli hapa est composé de 12 tribus. eko na 12 ya kizazi. Les 12 tribus d'Israël, Mavizazi 12 ya Israeli. ce sont les peuples que Dieu a choisis. Ni yote taifa Mungu alichakula. Mais Dieu avait un plan Lakini Mungu alikuwa na matengenezo de venir sauver aussi ya kuya kokoa pia chez les nations ici kuyo mataifa une race. kizazi kimoya. C'est la vraie race d'Adam. Ni kizazi kwa kweli kia Adama. L'autre race qui est là, Hii kizazi kiko hapa en fait, ce ne sont pas des hommes.
Même s'ils naissent comme nous. Même s'ils vont dans des écoles comme nous. Même s'ils travaillent comme nous. En réalité, ils ne sont pas des hommes. Alors ces gens aussi, quand Dieu avait fait pleuvoir les déluges, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tout ça, tous ces gens sont tombés. Il n'y avait qu'une race. Dieu va préserver Noé et sa descendance. Le monde entier était tombé. Mais il y a seulement une chose qui était restée. Il y a les gens qui étaient morts. Mais ceux qui étaient restés, leurs esprits sont restés. Ce sont ceux-là, leurs esprits restés sur l'eau. Je crois que je vais vous expliquer ce mystère avec le temps. Permettez-moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu va commencer à exposer Israël. Chaque fois qu'Israël faisait les péchés, Dieu les livrait aux envahisseurs. On viendra, c'est comme ça que je vous ai expliqué. Il y a 4 nations que Dieu utilisait pour battre Israël. Dieu utilisait pour juger et corriger Israël. Le premier royaume, c'était l'Égypte. Il y avait Babylone. Il y avait le royaume Médo-Perse. Et puis il y avait les Romains. C'était les 4 nations que Dieu utilisait pour punir Israël. Maintenant, les 70 semaines, Dieu va donner ça à Daniel. Au moment où ils étaient dans le 3e royaume qui le persécutait. C'était dans le règne de Babylone. Au moment où ils étaient esclaves à Babylone, Daniel est en train de chercher Dieu. Et Dieu va parler à Daniel. Attendez, déjà à cet instant-là, Dieu était resté seulement Israël. Partout dans le monde, il n'y avait pas Dieu. Il y avait d'autres pratiques ancestraux. C'est ça qui s'est passé ailleurs. Et Dieu va parler avec Daniel. Dieu va lui donner la vision. Il y aura 70 semaines. Quand les Babyloniens sont entrés chez les Juifs, ils avaient détruit le temple. Le temple que Salomon veut construire. Alors quand ils entrent, qu'ils font en déportation, Dieu va maintenant parler à Daniel. Il va dire Daniel, les 70 semaines qui vont commencer, tu vas commencer à les compter. À partir du jour où l'idée de la reconstruction du temple a commencé. Et vous allez voir, ça c'est Néhémie. C'est le livre Néhémie, de Néhémie. Néhémie et Esdras. Alors ça sont la chronologie du temps. Et maintenant Dieu va dire, il y a d'abord 62 semaines et une semaine. Je dois vraiment être cohérent à ce que je dis. Amen. On va maintenant nous lire ces textes. Daniel 9, verset 24. Ok, vas-y papa. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple d'Israël. Et sur ta ville sainte. Sur la ville sainte de Jérusalem. Pour cesser les transgressions. Maintenant Dieu dit, après les 70 semaines, il n'y aura plus de transgression. Il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus d'iniquité. C'est-à-dire Dieu promet à Daniel qu'après 70 semaines, il n'y aura jamais de péché sur la face du monde. C'est-à-dire le monde sera pur. Autrement dit, le péché sera enterré. Autrement dit, la mort aussi sera enterrée. C'est-à-dire après ces 70 semaines, le péché sera expié de la face de la terre. Amen. Or vous et moi nous savons que le seul temps où le péché va finir, c'est quand le Seigneur reviendra régner sur toute la terre comme le Seigneur est sauveur. C'est ça en fait la révélation que Dieu lui donne. Tant que Dieu ne sera pas encore revenu, le péché sera encore là. Mais c'est quand le Seigneur va revenir, effectivement dans ce qu'on appelle le règne millénaire, c'est quand maintenant il n'y aura plus de péché sur la terre. Je crois que je vais revenir avec le temps. Alors c'est ça qui nous permet de situer le temps. Alors lisez d'abord. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Ok, pour faire cesser la transgression
les maîtres font péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour expier l'iniquité et mettre la justice éternelle. Il n'y a pas un seul péché, il n'y a pas un seul pays au monde où la justice est éternelle. Même on m'a parlé de justice, il y a tellement des jugements qui sont rendus à tort et à travers. Même dans le palais de justice, mais Dieu nous dit qu'il nous promet qu'il y aura une justice éternelle sur la terre. Quand est-ce que la justice éternelle aura lieu sur la terre? C'est après l'écoulement des 70 semaines. Quand 70 semaines sera écoulé, il n'y aura plus d'injustice sur la terre. Il n'y aura plus de meurtre sur la terre. Il n'y aura plus de vol sur la terre. Il n'y aura plus la prostitution sur la terre. Nous allons vivre dans la pureté. Quand est-ce que cela sera venu? C'est ce que je suis en train de vous dire. Évoluez d'abord. Pour sceller la vision et les prophètes. Pour sceller la vision et les prophètes. Et pour oindre le saint des saints. Pour oindre le saint des saints, c'est Jésus. C'est-à-dire il est en train de prophétiser déjà sur la venue de Jésus qui devait venir. Selon Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alors ici il est en train d'expliquer que tout ce qu'il est en train de voir, cela était situé au temps où le Seigneur devait venir. Il s'agit de quel Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, oui, la période. Dans cette période-là, allez-y, continuez d'abord les textes. Verset 25. Oui, allez-y. Sache-le donc. Sache-le donc. Et comprends. Oui. Depuis le moment où la parole a annoncé. Oui. Que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Jérusalem sera rebâtie jusqu'à qui? Jusqu'à loin. Jusqu'à loin, c'est-à-dire Moutan il est baranza kuyanga Jérusalem. Autant on construisait Jérusalem. Jusqu'à mon premier venu à Jésus-Christ. Les jours que Jésus fut né sur la terre. Une période. Cette période-là. Il ne faut combien de temps? Lisez. Au conducteur. Oui. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Il y a 7 semaines. Et 62 semaines. Et 62 semaines. Jésus est venu dans quel an? Dans l'an 0. C'est-à-dire à partir de l'an 0. Jusqu'à l'Ancien Testament. On peut aller jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à ce que Dieu avait créé Adam et les autres. Mais je ne dis pas que tu n'as pas jusqu'à la venue de Jésus. Il n'y a eu que 7 semaines. Et 62 semaines. Ce qui fait combien? Ça fait combien? 69 semaines. Or la vision, c'est combien de semaines? 70 semaines. C'est-à-dire, depuis le temps où on a commencé à rebâtir le temple de Jérusalem, jusqu'à ce que Jésus est venu, jusqu'à sa mort, il n'y a eu que 69 semaines qui se sont écoulées. Alors s'il y a eu 69 semaines qui se sont écoulées, parce que selon le plan de Dieu, la justice éternelle sera établie sur terre. Ça sera après combien? 70 semaines. C'est-à-dire les 69 semaines, ce sont déjà où soit. C'est-à-dire jusque là nous sommes. Nous sommes en train d'aller jusqu'à la finition de 69e semaine. Alors l'enlèvement va se produire ici. Amen. Amen. Alors ici, il y a certains enseignements qui passent. C'est-à-dire 62 semaines il est. Semaine il est Israël il est passé. Ce sont les semaines que Israël a passé. Et 7 semaines. Maintenant il est semaine à Moya. La dernière semaine qu'il laisse. Parce que pendant combien de semaines juin et 70? Il reste combien de semaines pour que soit une semaine. Oui qui moya. Alors une semaine. L'église ne va pas passer cette semaine sur la terre. C'est pourquoi l'église doit faire attention. Nous sommes à la 69e semaine. Alors dès que la 69e semaine va finir, on ne sait pas quand est-ce qu'il taïcha. Dès que la fin de la 69e semaine se va sonner, c'est là qu'il
qu'il y aura maintenant ce qu'on appelle les cris de minuit. Au son de l'archange, au son de la trompette, l'église sera enlevée. Maintenant, quand l'église sera enlevée, il y aura maintenant une semaine qui est restée. L'unique semaine qui va rester, nous irons la passer dans le paradis. C'est là où on appelle le fête des noces. C'est là où l'église va aller faire les une semaine. Maintenant, pendant les une semaine, quand l'église sera enlevée sur la terre maintenant, tout le monde est maintenant bien. Amen. Donnez-moi un amen, j'évolue. C'est-à-dire ici, nous aurons des situations ici. Il y aura le ciel, il y aura la terre. Ça c'est l'espace. L'église qui sera ici est divisée en deux. Ça c'est les nations, c'est qui? Les incrédules. Les incrédules. Les autres religions. Ils sont nombreux. Maintenant l'église, selon Matthieu chapitre 25, l'église est constituée de 10 vierges. Les vierges sages et les vierges folles. Quand le Seigneur va revenir, les incrédules vont rester. Là j'ajoute encore les cimetières. Cimetières. Parce qu'il y a des chrétiens, des vrais chrétiens qui sont déjà morts, qui sont encore dans les profondeurs de la terre. Quand le Seigneur va descendre, malheureusement on n'a pas fini le texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2 jusqu'au 10e verset. Vous pouvez prendre aussi 1 Thessaloniciens, je crois, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. La Bible dit quand le Seigneur va apparaître, il sera dans les airs. C'est pourquoi vous devez comprendre ceci. Pour l'avènement de Jésus, la Bible ne dit pas que Jésus va naître sur terre. Comme Jésus dit, Jésus de Koumassi, Jésus de Tamaya et les autres là. Ceux-là qui sont nés sur la terre. Même Abraham est né sur la terre. C'est ce qui les disqualifie d'être Jésus. Parce que pour l'avenir de Jésus, vous devez d'abord comprendre que Jésus est revenu d'abord est déjà revenu une fois. Il est revenu d'abord comme le Saint-Esprit. Ça, je n'ai pas de temps. Alors la deuxième fois qu'il va revenir, il va venir maintenant dans ce qu'on appelle son avènement. Il ne va pas mettre ses pieds sur terre. Il sera dans les airs. Alors comment on entend bien ça au Jésus? Si on te dit maintenant, toi tu es sur la terre. parce que selon l'avènement de Jésus, il sera dans l'air. C'est pourquoi Matthieu chapitre 25, Jésus est ici. Jésus est là-bas. Jésus est ici. C'est ça que vous voyez. En réalité, Jésus n'est pas encore là. Jésus, dès qu'il va venir, il ne va pas descendre sur terre. Il sera suspendu dans les airs. Quand il sera suspendu dans les airs, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit le mort d'abord, ils vont ressusciter. Ils viendront, nous allons nous rencontrer ensemble. Isaac, et tous les prophètes qui sont morts dans l'Ancien Testament, et tous les serviteurs qui meurent dans les Simon Pierre, les Matthieu, les Paul et les autres vont se réveiller aussi. Et tous ils vont commencer par ressusciter. Et quand ils seront ressuscités, nous allons tous nous rencontrer, tous nous qui nous qui serons vivants, et si nous serons changés. Maintenant ensemble, nous qui serons changés, ce n'est pas tous les 10 vierges, c'est les 5 vierges sages. Dieu va t'a changé. Et elles seront changées. Dieu tout a changé maungu. Nous allons changer nos corps. Parce que la chair et le sang ne quand nous serons changés, là nous allons monter avec ceux qui sont morts. Nous irons ensemble au ciel. Il y aura 7 ans. 7 ans. Et c'est là qu'ils vont rester sur la terre. 7 ans. Ils feront aussi 7 ans. 7 ans divisé en 3. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Suivez très bien, je conclue par là. Alors quand nous serons montés là-bas, j'ai expliqué encore la semaine. Ceux qui vont monter au ciel, il y a fait 2 catégories, voire 3 catégories. La première personne,
c'est l'époux lui-même. L'époux qui sera élevé. Deuxième, l'épouse. Bibi. Quand je dis l'épouse, je vois l'église universelle composée de fidèles vrais. Des vrais croyants en Jésus-Christ qui sont déjà morts et qui seront vivants à l'époque. C'est ce qui va constituer l'église. L'épouse. Mais la troisième catégorie, les amis de l'époux. Les amis de l'époux. Qui seront dans la catégorie des amis de l'époux? Puisque l'époux c'est Jésus, l'épouse c'est l'église. Et maintenant les amis de l'époux c'est qui? Les amis de l'époux c'est tous les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ne viendront pas au ciel comme l'épouse de Jésus. Même les 12 disciples de Jésus, ils ne viendront pas au ciel comme l'épouse de Jésus. Ils seront là-bas comme les amis de l'époux. J'ai déjà donné des versets, je crois peut-être au courant de la semaine nous allons continuer. Alors quand nous allons monter là-bas, donc déjà sera à la 69e semaine. Donc, la fin de la 69e semaine, c'est quand le Seigneur va sonner et nous serons enlevés. Chers frères, ceux qui vont rester ici, ils vont passer dans ce qu'on appelle la tribulation. Une tribulation, il vous subdivise en deux, comme j'ai dit, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Les 3 ans et demi, les 3 ans et demi, en fait, une semaine, c'est 7 jours. Et les 7 jours, c'est ce qu'on appelle 7 ans. Que ça ne vous trouble pas. Une semaine, c'est 7. Et les 7, c'est 7 ans. Maintenant, les 3 ans et demi, il y a quoi ça? Il y aura ce qu'on appelle la tribulation. Autrement dit, la petite tribulation. Et 3 ans et demi à pire. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Comme on a ma tribulation, il t'a quoi misa? Ça ne sera pas de la blague. Il t'a quoi souffrance il a ça sera une souffrance atroce. Il t'a quoi mangaïko la ça sera une souffrance que les gens vont souffrir sur terre. Mais une chose que je vais vous dire, quand les sages, les 5 vierges sages vont monter, les 5 vierges folles vont rester. Et maintenant ici chez les incrédules, Israël sera aussi là. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Les 5 vierges folles, enlèvement. Ce sont les chrétiens qui vont manquer l'enlèvement. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, quand nous serons là au ciel, parce que nous nous irons au ciel, les autres vont rester. Maintenant vous là qui allez rester, dis au voisin que quand tu vas rester, amen, amina, quand ton voisin là va rester, dans une église, il va rester mon kanisa moya. Les églises seront toujours là. Makanisa itakuwaka kotu. Makanisa itakuya kopaka. Les églises existeront toujours. Maintenant, bale batabakia. Maintenant ceux qui vont rester, ceux qui sont montés, batapanda parce que banokolewa kudamu ya Yesu. Ils sont montés parce qu'ils sont sauvés par le sang de Jésus. Maintenant les 5 vierges folles qui vont rester. Maintenant bakira watano watabakia. Il est kipande que makanisa kitabakia. La partie de quelqu'un qui va rester. Parce que quand on dit 10 sur 10, 5 banena 5 kinabakia. Bagasama 10, 5 banena les autres. Ça veut dire 50% église ya bakia. 50% église ya fanini. Et 50% de l'église va monter. Ça dit tout comme banasema 50%. Comme nous sommes là 50%. C'est que ba sage. Donc les sages. Mais au kwanza sage. Nous qui sommes devant ici sages. Ba folle be kwapi? Où sont les folles? Amen. Il y a des folles qui sont ici. Celles-là qui vont rester. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui vont rester, l'église va aussi rester, ça va continuer. Ils vont commencer à prêcher tel que nous le faisons. Mais ils vont passer dans une persécution. Ils vont beaucoup souffrir. Parce que déjà, 69e année, cette 69e semaine, l'antéchrist est déjà presque né. Attaquant le ministère il y a 7 ans. Il viendra avec le ministère de 7 ans. Jésus était né dans la loi. Mais c'est à 33 ans, à 30 ans plutôt, qu'il a commencé son ministère. Et il a fait un ministère presque de 3 ans aussi. 3 ans et demi presque. Parce qu'il a plus dit 3 ans.
Je vous conseille de 3 ans. Mais moi j'ai dit 3 ans et demi. Jésus était déjà né. Mais il a commencé son ministère à 30 ans. Maintenant la question que je pose, l'antéchrist ne va pas naître ici. Parce que comme s'il est ici, il aura une année. L'enfant d'une année. Ce qui veut dire l'antéchrist sera déjà né avant que l'église ne monte. Mais sauf que mais ces années ne seront pas encore arrivées. Je ne sais pas, parce que l'antéchrist doit aussi suivre. Il va imiter ce que Jésus faisait. Pour ma part, je pense qu'il va aussi attendre 30 ans pour faire son ministère de 33 ans. Pour faire son ministère de 7 ans. C'est-à-dire l'antéchrist est déjà là. Pour ma part, je pense qu'il doit déjà être là. Alors son ministère n'est pas encore commencé. Selon la Bible dit ceci. Le ministère de l'antéchrist est déjà là. Mais il y a quelque chose qui l'empêche. Il faut que ce qui l'empêche soit d'abord parti pour que l'antéchrist soit maintenant manifesté. C'est-à-dire déjà quand l'église sera là, l'antéchrist sera déjà là aussi. Mais sauf qu'il ne va pas manifester son ministère. Il va commencer son ministère quand l'église sera déjà partie. Je crois, quand nous serons partis, Dieu s'est donné peut-être qu'on a 33 ans. C'est là tu verras quelqu'un qui a 33 ans. Peut-être qu'on a 30 ans. Et l'autre peut-être aura 30 ans. Peut-être qu'on a 27 ans. Peut-être il peut avoir 27 ans. C'est que l'église reçoit déjà dans les périodes. Donc l'église sera dans cette période. Mais il ne se manifestait pas. Chers frères, quand cet homme qu'on appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire de tout ce qui s'élève de tout ce qui est Dieu, quand il va s'élever ici, parce que le diable a déjà aussi imité la Trinité. La Trinité, nous savons Dieu le Père, c'est que les gens disent le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu, mais qui s'est manifesté en 3 dimensions. L'antéchrist aussi va se manifester en 3 dimensions. Il y aura l'homme du péché. Donc il y aura d'abord le diable lui-même. Le Père. Le Fils. Ça sera l'antéchrist ou le fils de la perdition. Fils de la perdition. Ce sera le Fils. Jésus. Il va naître aussi comme Jésus. Il y aura aussi le Saint-Esprit selon lui, qui sera appelé les faux prophètes. Ce sont les 2 bêtes qui vont apparaître. Ils vont descendre dans la période de 7 ans. Chers frères, 3 ans et demi. Les 3 ans et demi. 3 ans et demi à persécution à l'église. C'est les 3 ans et demi qu'on va persécuter l'église. Il y aura problème sur problème. Je vous dis que tu as mambo par mambo. 3 ans et demi à Kwanza. Dans les 3 ans et première et demi. C'est là où il viendra les 2 prophètes que Dieu a promis à Israël. On n'a pas le temps de lire les versets. Ils vont descendre ici en Israël. Nous, les autres, et d'autres seront de ce côté. Ils vont descendre là-bas. Ils vont prêcher à Israël. Parce que Dieu va choisir. Dieu va sauver en Israël ici 144 000. De tous les 12 tribus. Il n'y aura que 144 000 qui vont croire. Alors, pas les Batamini. Et quand ils vont croire, ils seront tués. Ils vont mourir. Après 3 ans et demi na bakiai. Là le diable va passer avec une autre dimension. Il est pas les 2 prophètes 3 ans et demi à quoi. Les 2 prophètes resteront dans les 3 ans et demi premières. Quand ils seront tués. Place publique. On va les mettre sur la place publique. Et quand ils mourront, et ceux qui vont rester, ils vont encore entendre les 3 ans et demi qui vont rester. Où le diable va conquérir le monde entier. Mais frère, tu n'auras pas payé une chose sans la marque. Tu ne feras rien sans la marque de 166. Ceux qui vont rester ratés dans les feux. Il est marque de la bête, vous entendez. La marque de la bête, vous allez la passer dans les 3 ans derniers. Et maintenant, après les 7 ans, il y aura maintenant une guerre. Ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. L'église va descendre. La 3e guerre mondiale. La 3e guerre mondiale va se faire. Mais ça n'aura pas lieu tant que l'église est encore là. Après les 7 ans,
Kisha miaka 7. Ndio kutakuwa la 3e guerre mondiale. Il y aura la 3e guerre mondiale. On va batachanga manation tatachangana. Toutes les nations vont s'assembler. Batapomona batapika bombe Israël. On va lancer une bombe dans l'Israël. Batawa ba mingi ba Israël. On va tuer les gens d'Israël. Et on va lui arracher bitu ba mingi Israël ça onekana tena. Na batabanyanga bitu ba mingi Israël va pas se C'est recevoir. quand on va tuer Israël. N'est pas le batawa Israël. Que maintenant les temps quand nous serons passés là au ciel. Miaka 7 wakati tutapita kule kumbingu. Ndio tutashuka sasa avec Jésus-Christ. Là nous allons descendre pamoja na Yesu. Et le Seigneur Jésus-Christ va récupérer la terre d'Israël. Na Bwana Yesu atabeba mji ya Et Israeli. nous allons régner avec Jésus. Na tutawala pamoja na Yesu. Alors quand Jésus d'abord va descendre, Wakati Yesu atashuka, on va mettre Satan en prison. batamweka shetani mugereza. L'antichrist, on va le mettre en prison. Mupinga Kristo batamweka mugereza. Pendant 1000 ans. Kadiri ya 1000 ans. Et pendant 1000 ans qu'il sera en prison, Na 1000 ans bato kama mugereza. l'église qui était montée au ciel Bale walipanda kumbingu. va descendre sur terre pendant 1000 ans. Batashuka pa dunia kadiri ya 1000 ans. Alors pendant les 1000 ans, Kadiri ya hiyo 1000 ans. il n'y aura pas l'éternité. Hakutakuya umilele. Il y aura seulement la longévité. Kutakuya tu paka uzima. C'est-à-dire hakutakuwa kufa. Il n'y aura pas la mort. Bantu batakuwa na possibilité de vivre 1000 ans. Les gens auront la possibilité de faire 1000 ans. Mais ça ne sera pas encore l'éternité. Na itakuya ile umilele. Donc nabale bantu batanzo comme les périodes. Et même les gens là qui seront dans cette période là. Abata zari quoi? Abata ishi milele. Ce ne sont pas les personnes qui vont vivre Batakuwa éternellement. tuna possibilité kuishi maisha ya mingi. Ils auront la possibilité de vivre longtemps. Pendant les 1000 ans. Kadiri ya 1000 ans. Dès que les 1000 ans seront écoulés, Wakati 1000 on va itatoshwa. encore relâcher le diable. Bataacha tena shetani. Quand le diable sera relâché, Wakati atachwa, il va reconstituer encore une autre armée. atafanya tena Il va conquérir le monde encore. atatawala tena dunia Et ingine. maintenant, ndio kutakuwa dernière guerre. Ça, Na ndio pale kutoka Bukovi mwa si vous mwisho. entendez Gog et Magog, Hiyo wanaita Gog na Magogi. ça sera maintenant là où le monde va peut-être aller vers la fin. Itakuya pale dunia inaweza kwenda kumwisho. Et après, Dieu va prendre Satan Na pale Mungu atabeba et shetani. il va le mettre maintenant dans la guerre. Atamweka sa mukena. D'abord, awa pale Jésus atakuya. Quand Jésus viendra, Quand il va venir dans le 1000 ans, wakati atakuya mu 1000 ans. njo pale bakufa mu 7 ans. Ceux-là qui sont morts dans les 7 ans, Batalamuka na bon Dieu to régner na Jésus pendant 1000 ans. ils vont résister ensemble, nous allons régner C'est avec que moi Jésus. pale ba folle mutabakufa mutabakia pa dunia. Bale benye masomo Bale watabakia. batakufa mu ile règne à 7 ans Satan pa dunia. Vous qui allez rester dans les 7 ans du règne du diable, Mutalamuka ni pale tutarudia na Jésus pour 1000 ans. vous allez résister quand nous allons revenir avec Jésus. Njo pour 1000 ans. tutarégner na moi pendant 1000 ans. Là, nous allons régner avec vous. Et les 1000 ans, nous allons régner avec vous. Et les 1000 ans, tutawala na moye. Après le 1000 ans, Qui c'est yo 1000 ans? maintenant kutakuwa ile maintenant le diable Kutakuwa sa shetani. va maintenant construire son armée. Atafanya silaha Et il y zake. aura cette guerre, Na kutakuwa vita. la grande guerre qui existe. Vita ambayo ya nguvu En fait, il n'y inayoishi. aura même pas guerre. Hakutakuwa hata vita. On va prendre le diable, Batabeba ndio shetani. on va le lier Tutaenda kumfunga pour l'éternité maintenant. kwa umilele sasa Et mgeni. après ça, Na kisha il y aura maintenant ce qu'on appelle la deuxième résurrection. kutakuwa ile ufufuko wa pili. Première résurrection, je vous ai dit, tafashika ni pale atakuwa 1000 ans. Wa kwanza c'est quand Jésus reviendra dans 1000 ans. Bale batakufa musetele batabakia chini. Ceux-là qui vont mourir, Batalamuka pale tutakuya kumbingu. ils vont résister quand nous allons revenir. Deuxième résurrection itakuwa maintenant ni pale kutakuwa maintenant fin. La deuxième aura lieu quand il y aura fin. Batakufula bantu maintenant. Là, il y aura maintenant les gens qui vont ressusciter. Il y aura maintenant ce qu'on appelle Kutakuwa ile banaita le trône blanc. enzi. Et le trône blanc itakuwa maintenant ni jugement dernier. Enzi nyeupe itakuwa ni hukumu wa mwisho. Bale bote ba incrédule barbakia bale. Tous les incrédules qui étaient restés, Bale batakuwa bashima na bale batakuwa bashakufa. tous ceux qui étaient vivants et ceux qui seront morts, Batalamuka sasa njuu ya jugement sasa. ils vont se lever vers le trône blanc. Vous qui n'avez pas encore cru au Seigneur, Wewe ambao umeamini Yesu, je vous en appelle aujourd'hui. na wakumbusha leo, Revenez au Seigneur. rudieni kwa Yesu. Wewe mwenamini moi qui na Vous ukweli. qui n'avez pas encore cru dans le vrai, Unamtumikia Mungu mumiza. vous vous servez Dieu dans des blagues, Unamtumikia Mungu michezo. vous servez Dieu dans des blagues. Je vous dis la vérité. Je vous assure la vérité. Revenez maintenant au Seigneur. Rudieni kwa Yesu. Ungariki madawa. Toi qui as encore les fétiches, Ungariki na nyoka munyumba. tu as encore les serpents dans la Ungariki maison, na nkamba mkivuno. tu as encore les cordes dans la Ungariki na hanche, mabaka mashika. tu as encore dans les machines, Ungariki na manjanjo. tu as encore les injures, Ungariki maisha busharati. tu as encore dans les injures, Ungariki maisha bulevi. tu as encore dans l'ivrognerie. Je t'appelle aujourd'hui. Bwana nakuita leo, Je t'appelle aujourd'hui. Bwana nakuita leo. Avant vous ne saviez pas. Kabla mkubijue, Maintenant vous savez. hapa mnabijua. Réveillez-vous maintenant. Murudieni sasa. Si vous ne croyez pas maintenant, Kama umeamini hapa sasa, demain sera trop tard. kesho itakuya saa kupita. Demain sera trop tard. Kesho itakuya C'est le temps kupita. qu'il faut croire. Ni wakati inabidi kuamini. Et arrêtez le péché. Na mwacheni dhambi. Et venir chercher Dieu. Na rudieni kutafuta Mungu. Pour les autres détails, Kwa mengine, le demain déjà, Bwana hapa sasa. ma question est mukonayo. Toutes les questions que vous avez. Demain je ne vais pas prêcher. Kesho Mr. Obiri. Je vais attendre toutes les questions qu'il y aura ici. Nitatunga maswali yote nakuya hapa. Parce que mina ndana tout en gros. Parce que je mets tout en Et gros. avec les questions qui seront là, je vais m'itendela kudona ma verset. Kuna bale vitakuya, je vais continuer avec